Bonjour, c'est au tour des lions pour le tirage de l'année 2025. Donc je suis prête, j'espère que vous aussi. J'ai pris en main la carte qui vous représentera pour l'année 2025, carte issue de l'oracle des contes de fées. Et elle m'embête un tout petit peu cette carte, tout simplement parce qu'il s'agit en fait de Barbe Bleue sur la thématique des tabous. Et en fait, je ne savais pas trop comment vous présenter la chose parce que si je vous balançais le truc sans trop faire attention à ce que je dis, je vous dirais que vous cachez bien votre jeu. Quand même, c'est un peu lourd. Mais, quand même, hein, il semblerait que dans le courant de l'année 2025, mes chers lions, vous risquez de montrer une facette de vous qui vous plaît pas, qui va pas plaire aux autres non plus. Comme si vous cachiez un peu votre jeu, hein, clairement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, avec cette carte de Barbe Bleue qui représente les tabous, on se retrouve face au conte Barbe Bleue que vous connaissez sûrement, où on a Barbe Bleue qui est un homme a priori bien sous tout rapport, irréprochable, il est richissime, il a une très belle maison, il vient de se marier et il a des horreurs à cacher. Il les cache tellement bien qu'il ment. Les tabous ont été mis en place, il interdit à sa femme une pièce de la maison parce qu'il a des choses à cacher. Et il semblerait que vous allez avoir des choses à cacher vous aussi, que vous allez vouloir montrer de vous ce qui vous arrange en fait, voilà, et que vous allez essayer de dissimuler ce qui vous dérange. C'est un peu l'idée. Alors j'ai mis de la musique parce qu'en fait, j'espère que vous m'entendez bien quand même, au-dessus ça tape. Dieu merci, mes voisins sont partis, j'en ai des nouveaux beaucoup plus respectueux. Cependant, je pense que leur petite reçoit des copines. C'est les vacances, il est 15h42, j'ai pas vraiment envie de faire la vieille mégère aigrie à demander de faire moins de bruit. Mais je vous avoue que c'est chiant. Ah non, elles abusent, hein. Elles abusent, franchement elles abusent. Bref, allez, on oublie. Donc, Barbe Bleue, je vérifie un tout petit truc sur le livret. Encore faut-il que je trouve la page, c'est la carte numéro 17. Putain, chier. Ouais, c'est ça, hein, on est entre l'horreur et le conte de fées. En fait, vous gardez des secrets, là. Et à force de trop cacher les choses, ça peut vous rendre un peu dangereux. Hein. C'est pas bien, il y a des choses qui sont pas bien. Et les tabous, vous le savez, c'est malsain les tabous. Au bout d'un moment, ça déclenche des problématiques quand même lourdes. Hein. Ouais, c'est ça, vous cherchez à montrer que vos qualités. Bon, allez, les lions, on en a tous des défauts. Pour les autres thèmes, ouais, alors en plus, vos secrets risquent d'être découverts. On vous dit, dans toute relation, il y a des limites à ne pas dépasser. L'obéissance, les zones interdites et les punitions sont de véritables signaux d'avertissement. Attention, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, on va vous griller par rapport à quelque chose qui va vous mettre face à ce qui vous gêne. Et peut-être que ça va déclencher quelque chose de problématique dans une relation. Vérité cachée. Aïe. Ah voilà, les secrets ne peuvent plus être gardés. Ah, vous avez l'entourage de la famille. Écoutez votre famille qui vous aime, elle voit ce que vous ne pouvez voir. Peut-être que votre famille vous dit, écoute, peut-être que tu devrais essayer de faire attention à ceci, à cela. Soyez attentif aux conseils de votre famille. Ça peut être même en lien avec votre caractère, hein, ou votre façon d'agir parfois. Mais je vous dis, on en est tous là, hein, franchement. On va essayer de comprendre un peu mieux avec les trimestres. Attendez, ils sont mes cartes, voilà, trimestre par trimestre. Alors avec Alice au Pays des Merveilles, votre premier trimestre, allez, on retourne les cartes. Ah! Alors, premier trimestre 2025, on vous dit c'est toujours l'heure du thé.
Ça représente l'éternité, les moments sans fin, les répétitions. Alors il est probable au premier trimestre 2025, mes chers lions, que vous soyez dans des cycles qui se répètent et que vous ressentiez le besoin de changer un peu tout ça. Alors, plusieurs possibilités. Soit des cycles se répètent, ça vous gonfle. Soit vous avez un emploi du temps qui est plus gérable, c'est pas possible, il faut que ça change, vous avez besoin de vous alléger. Soit vous vous sentez coincé dans une boucle parce que vous êtes un peu seul, soit au travail, je sais pas, peut-être que vous avez un boulot, vous êtes un peu solo dans votre démarche, peut-être que c'est votre situation familiale qui fait que vous êtes un peu solo à gérer certaines choses. Là, début 2025, vous aimeriez bien que les choses bougent un petit peu, que les horaires, que ça change. Peut-être aussi que vous avez des horaires de travail à modifier. Peut-être que vous êtes aussi dans une démarche à vous dire il faut que je change mes horaires, me coucher plus tôt, me lever plus tôt aussi pour gagner du temps, pour avoir du temps pour moi. Je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau des horaires, on veut changer les habitudes. Voilà, voici la carte. Ça se joue sur le premier trimestre. En tout cas, vous voulez modifier l'ordre des choses. Et pour le second trimestre, eh bien là, on vous dit suivez le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. Regardez ce joli lapin qu'Alice va suivre. Alors, pourquoi? Ce qui me vient là, vous savez, Alice, dans Alice au pays des merveilles, c'est pas le lapin qui vient la chercher, c'est pas lui qui lui dit allez viens avec moi. C'est elle qui est curieuse, elle y va, elle dépasse une peur éventuelle puisque elle est un peu flippée quand même à l'idée d'aller dans le terrier, mais elle y va quand même. Donc quelque chose me dit au second trimestre, mes lions, que en fait il y aura peut-être une opportunité pour vous. Mais c'est pas une opportunité qui va venir vous titiller en vous disant coucou, je suis là, viens par là. Non, c'est peut-être plutôt, je vois plutôt une opportunité que vous allez voir passer. Et là, il va falloir faire comme Alice avec le lapin. On y va. On saisit l'opportunité avant que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en saisisse. Voilà. Donc ici, ah, je crois qu'elles se calment un peu les petites au-dessus là. C'est l'heure du goûter, remarque. Alors, voilà, suivez l'opportunité, soyez alerte et conscient, c'est ce qui me vient. Soyez attentif et allez-y quoi. Une opportunité, boum, prenez-la. Alors ça tombe bien parce qu'en plus, j'ai l'impression que vous étiez dans le premier trimestre avec cette envie de changer un peu les choses, comme si peut-être vous en aviez un peu marre d'être dans quelque chose d'un peu routinier. Donc, c'est cool. C'est cool. Troisième trimestre. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Ah merde. Ah, ça rejoint le truc de Barbe Bleue. Attention, troisième trimestre. Bon, alors, ici, on a la carte qui signifie, on nous dit plus de courage. C'est la carte de la résilience, de l'expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Et je vous dis, ça me fait penser à la carte de Barbe Bleue que j'ai eue juste avant. Comme si au troisième trimestre, quelqu'un venait vous tester, vous défier, et vous tombez dans un piège. Vous allez devoir faire face à l'adversité et vous révéler en fait. C'est-à-dire que ça rejoint, c'est ce que je vous dis, ça rejoint Barbe Bleue. Vous avez voulu cacher quelque chose de vous. Vous avez voulu cacher soit un trait caractère, soit... Bref, vous avez montré de vous une image qui ne vous correspond pas à 100%. Il y a quelque chose que vous avez dissimulé. Boum, troisième trimestre, juste après avoir suivi le lapin blanc. Donc peut-être que c'est une opportunité, mais peut-être que ça représente quelqu'un aussi. Et ce quelqu'un ou cette opportunité va vous mettre face à ce que vous avez cherché à dissimuler. Et boum, on doit faire face à l'adversité. Il va falloir vous justifier peut-être même. Bon, on envisage du coup une perspective nouvelle, mais c'est pas très cool parce qu'on vous parle quand même de résilience et d'une épreuve à surmonter. Ouais, il va falloir vous défendre. Vous allez vous dire, eh merde, voilà comment je suis, ça y est, je suis nulle. Voilà.
Là, voilà cette carte. Et pour le 4e trimestre, on a Quick. Ah. L'impossible. Alors, l'impossible, changer les croyances, bon en avant imaginatif, nouvelle perspective. Ouais, il y a un travail à faire là pour essayer de réparer votre... ce qui vous a mis à mal au 3e trimestre. Il va falloir être rusé, malin, futé, essayer de faire l'anguille un petit peu pour montrer que... Mais non, il n'y a pas d'erreur. Hein. Regardez. Quick. Alors c'est peut-être, je suis en train de me dire, peut-être une nouvelle relation. Je sais pas, vous verrez. Quick, ici. On vous dit hein, qu'il faut consacrer du temps pour améliorer une situation. Il va falloir changer quelque chose. Donc, nouvelle perspective ici, mais nouvelle perspective aussi au 3e trimestre. Donc vraiment, vous allez devoir, sur les 6 derniers mois, trouver quelque chose, hein, j'ai failli dire une astuce. Donc, je pense que ce mot ne m'est pas venu pour rien. Une astuce pour essayer de vous en sortir comme un roi. Hein, le lion, hein, on le sait, hein, c'est le roi. Mais vous savez faire, vous allez être bon pour ça, ça va bien se passer. Mais voilà un petit peu ce qui ressort. Alors maintenant, avec le tarot que j'ai... vous savez quoi? Les petites se sont un peu calmées. Je vais peut-être baisser un peu la musique. J'ai l'impression que c'est un peu fort la musique. C'est des musiques de cours de danse classique, voilà, ça me manque. Non, ça me manque pas du tout en fait. Mais je vais baisser un peu. Et voilà, c'est reparti. Moi, j'ai un peu baissé. Et je vous dis, je pense que là, ce sont... Non, ça tape encore. Oh putain, si vous êtes en maison, surtout restez en maison. Hein. Ne prenez pas un appart avec du monde au-dessus. Alors, le tarot maintenant. Allez, c'est parti. On retourne. Oh! Ah ouais, vous construisez votre empire au début, hein. Et ouais, putain... Pardon. Mais vous avez la tour hein, qui est tombée. Ah, j'ai tout retourné là d'un coup. D'habitude, je fais au fur et à mesure. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est les voisines du dessus qui me perturbent. Alors... On commence, je vais grouper les cartes par deux là en fait parce que ici, alors on a la reine de denier. Alors ici, hein, on est dans la générosité, ça représente une femme d'affaires respectée, ça représente également la stabilité. Soit vous êtes une femme, vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, soit vous êtes un homme, mais ben, vous êtes un homme d'affaires ou vous êtes justement respecté, vous êtes stable. Ça, enfin, je veux dire, ça peut être, soit vous êtes une femme, ça vous représente, soit vous êtes un homme et c'est votre côté féminin qui s'exprime ici. Parce que dans cette générosité, on a le côté un peu maternant aussi, d'accord? Généreux, ça n'est pas que matériel et financier, c'est aussi ouais, se donner, ouais, être maternel, voilà. Bon. À cela s'ajoute, enfin, deuxième carte, l'impératrice, qui fait un peu écho à la première, hein, qui représente tout ce qui est fertilité, stabilité et équilibre. Et franchement, deux cartes fortes, deux personnalités fortes. Bon, après, ça va bien au lion, hein, vous me direz. Ici, on a une autorité naturelle, on est installé, établi, stable. On pose, peut-être même qu'on a construit quelque chose professionnellement parlant. On est peut-être, voilà, on est solide. Voilà, on est sur quelque chose de solide. Et puis, zut, troisième carte, donc ça c'est l'obstacle à éviter ou le but à atteindre, mais ici on est face à un obstacle, puisqu'avec ce 7 d'épée, malheureusement, on a un problème de dépossession. On est dépossédé, alors là on a un adversaire, ça reprend ce qu'on a eu au 3e trimestre avec les autres cartes. Hein. On a un adversaire là, c'est pas cool. On vous demande, ça rejoint complètement ce que j'ai dit juste avant, puisque avec ce 7 d'épée, on vous invite à être rusé, malin, efficace, mais essayez d'être un peu dans la manipulation pour vous en sortir honorablement. C'est exactement le conseil que je vous ai donné tout à l'heure.
Vous devez vraiment opter, adopter une stratégie intelligente. Et vous devez même faire attention à ce que vous possédez. Voilà. Peut vous déposséder. Mais pour moi, la dépossession n'est pas que matérielle. Je ne sais pas pourquoi dans ce jeu-là, en tout cas, là aujourd'hui, pour moi, la dépossession, vous pouvez vous sentir dépossédé justement de ce que vous cherchiez à cacher. Vous essayez de cacher des choses, vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour. Vous pouvez vous sentir dépossédé sur le plan de votre honneur, de vous sentir... je trouve pas très bien mes mots, je suis désolée, mais en fait je ressens quelque chose, j'arrive pas à mettre les bons mots dessus. Vous pouvez vous sentir, alors c'est pas trahi, mais mis à nu quoi, voilà, à poil, à cause de quelqu'un en face qui a vraiment cerné le truc qu'il fallait pas cerner quoi. Vous dites ah non mais là je suis à poil, là il a lu à travers moi, d'accord. Quatrième carte, alors ça c'est vraiment la réponse à la question, c'est vraiment la carte qui généralise un petit peu l'ensemble du jeu, c'est la tour, tout qui se casse la gueule. Vous allez mal le vivre, hein, Alors ici tout s'écroule, ça représente le choc, la perte, l'insécurité. On est sur l'effondrement d'un idéal ou d'une relation. Attention, cette carte représente également la tour de l'ego ou la tour de l'orgueil, juste avant une chute. On connaît l'orgueil du lion, là encore, il n'y a rien de méchant à dire ça, au contraire, c'est même important d'avoir un minimum d'ego. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais justement, ça rejoint tout ce que je vous ai présenté juste avant, c'est-à-dire que votre orgueil va en prendre un coup face à une situation qui va vraiment... vous allez avoir l'impression peut-être que tout s'écroule. Je suis vraiment désolée de ce jeu. Mais attention, hein. Des fois, voilà, les cartes expriment des choses fortes. Une fois qu'on est dans la situation, on vit un événement pas si vilain que ça, hein, parce qu'il y a d'autres choses autour qui sont belles à vivre aussi. Et à la toute fin, nous avons le 2 de bâton. Ça, c'est chouette, par exemple, vous voyez, puisqu'il représente une aide précieuse. Hop! Une aide qui va vous être fournie pour vous orienter vers un nouveau projet ou un nouvel accord et rétablir la stabilité. Donc, vous voyez, il y avait la stabilité au début, un retour à la stabilité à la fin. Donc, ça va aller, mes chers lions. En revanche... avec la tour au milieu, cette stabilité se casse vraiment la figure. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Ah, votre message, ça par contre je le fais avec vous. Je voudrais une carte qui sera votre message. Ah non, j'ai cru qu'elle allait tomber. Là, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Hop. Allez, faut que ça tombe. Une carte, juste une, pour les lions, pour l'année 2025. Quel est le message du lion à adresser à l'univers? Pour l'année 2025, j'en ai une qui s'est retournée. Non, pas du tout. Allez, une carte. Ça arrive, hein. Bien, ça vient, ça vient. On est encore à moins de 20 minutes, tout est ok. Alors, plusieurs sont tombés, mais j'en ai une ici qui s'est retournée. C'est super, elle s'est isolée. Donc, elle est pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Cher univers, aujourd'hui, je n'attends plus des autres de donner de la valeur à ma vie. Je suis la meilleure personne pour apporter à ma vie la plus belle des valeurs ajoutées. Je me place au centre car je suis ma plus haute priorité. Je dirige vers moi le temps et l'énergie que j'ai pu donner aux autres. Je suis la personne la plus importante et je me place sur le piédestal de ma vie. Je n'ai besoin que de m'aimer. Merci, merci, merci. Non, je pense à la tour de l'ego qui s'est écroulée. Donc ouais, mettez-vous en priorité et puis ça ira. Hein, tout ira bien. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle année 2025 surtout.
et je vous dis à bientôt.